Où est-ce que... Oh! Papa! Max! Où êtes-vous? Répondez! Papa! Max! Agent Malcolm! Agent Malcolm! On dirait qu'il s'est aventuré dans la zone dangereuse. Et la marée commence à monter. Alors il vaut mieux que j'appelle le commissariat. Max Caro s'est perdu dans un marécage et la marée commence à monter. Nous devons lancer une opération de recherche. Ellie, retrouve-moi au marécage. Entendu, Sam. À l'aide! À l'aide! Oh. Par ici. À toi maintenant. Pas de bousculade. Par ici. Non, non, pas par là, Doudou. De ce côté. Voilà, la roue est changée. Désolé, commandant, mais j'ai besoin de Jupiter et de l'aéroglisseur. Pas de problème, Sam. Reculez, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il faut conduire avec une remorque. Pour l'instant, je ne le vois nulle part. Ah, attendez une minute. Par ici! Ohé! Le voilà. Ellie, regarde, on dirait que les hélicoptères l'ont retrouvé. Ellie! Au secours! Je suis coincé! Pas de panique, Max. On va vite te sortir de là. Max, pour venir à ton secours, je dois dérouler la passerelle gonflable. C'est bon, Ellie, tu peux y aller. Entendu, Sam. Ah, mon sac anti-renard! Cette fois, on ne va pas te laisser faire. Non! Oh! Ah! Oh! Oh non! Il y a le feu! Oh. Il vaut mieux appeler Sam le pompier. Ce n'est pas la peine. On peut l'éteindre avec ce seau d'eau. Finalement, ça vaut la peine d'appeler Sam le pompier. Les baroudeurs de Pontypandy se sont fait embobiner par le renard une fois de plus. Et ils ont provoqué un feu de forêt. Oh, je déteste faire la course à 3 jambes. Les baroudeurs de Pontypandy se sont fait embobiner par le renard. Une fois de plus. Et ils ont provoqué un feu de forêt. Désolé, les jeunes cadets, on a un feu à éteindre. Non! Attendez! Du coup, ça veut dire qu'on est ex-aequo. Vite! Déroulez les lances à incendie! Vite! Je vois que tu n'as rien appris de la course à 3 jambes. Qui trop se hâte, reste en chemin. Et savoir travailler en équipe. Jeunes cadets, restez là tant que l'incendie ne sera pas éteint. Écoutez-moi.
Je vais prendre Vénus 2 et tenter de circonscrire l'incendie avec de la neige carbonique. Arnold et Sam, attaquez-vous au brasier avec les lances de Jupiter. Et toi, Elvis, occupe-toi d'éteindre les flamèches avec une batte à feu. D'accord. Ils ont chacun un rôle. Un vrai travail d'équipe. Ça, Nicolas, je ne te le fais pas dire. C'était un truc de malade. Sans aucune précipitation, mais beaucoup de travail d'équipe. Si on avait fait comme eux, Nicolas, on aurait pu gagner cette course à 3 jambes. Oh, cette fois, j'ai retenu la leçon. Je sais exactement comment corriger mon erreur. Je veux le refaire, Sam. Non. Je veux une pause qui vous montre en pleine action. N'oubliez pas que vous êtes un surfeur. Vous volez au-dessus des vagues. L'excitation est à son comble. Vous êtes... Debout sur une planche qui ne bouge pas? Vous pourriez au moins faire semblant d'être joyeux. Très bien. Je vais vous montrer. Oust! Allez, oust! Regardez, comme ça. Ou alors, comme ça. Qu'est-ce que vous dites de... ça? Eh bien, je sais pas trop. Regarde, on dirait que maman a des fourmis qui la chatouillent. J'ai trouvé. Ce sera 1000 fois mieux si on redresse la voile comme ça. Madame Chen, je n'avais pas redressé la voile parce que quand on le fait, le vent risque de s'engouffrer dedans. Oh, maman va vraiment très vite. Oui, Lily, vraiment très vite. Au secours! Ah, je peux pas m'arrêter! Oh, génial, Mathieu, c'est parfait. Attention! Quoi? C'est pas vrai. Vous avez complètement détruit mon château de sable. Je crois qu'il vaut mieux prévenir l'équipe de sauvetage. Bravo, les filles. Avec une de ces photos, je suis sûr que vous allez gagner. Hein? Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse. Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter. Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse. Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter. Oh. Arrêtez cette planche à voile! Tenez bon, Madame Chen, on arrive! Faites vite! Stabilise bien l'aéroglisseur. Entendu, Sam. Hein? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Je suis vraiment désolée. J'étais tellement occupée à prendre une photo digne de gagner le concours que j'ai complètement oublié les règles de sécurité. On doit toujours être très prudent quand on est en bord de mer. En particulier quand on utilise un équipement pour la première fois. Sam, j'arrive pas à éteindre les flammes. Tom! Est-ce que Wallaby 2 est prêt à décoller? Oui, j'ai presque terminé, Sam. Il sera prêt à décoller dans quelques minutes. Tu sais quelle direction on doit prendre? Non, pas vraiment. Mais comment on va faire alors pour sortir? Tout va bien se passer. Mettez ces mouchoirs imbibés d'eau sur votre nez et votre bouche.
Ça va vous protéger de la fumée. Maintenant, on va avancer en rasant le sol. C'est là que l'air est le plus respirable. Oh, si seulement on avait un moyen de dire à Sam où on est dans la forêt. Attendez, si le bois dans lequel on est se trouve là, et que le chemin qu'on a pris est là, ça veut dire que ces rochers-là sont au bout de ce chemin. Peut-être que là-bas, on pourra capter du réseau. Bonne idée. Vous allez tous rester là. Je reviens tout de suite. Malcolm, est-ce que vous allez bien? On est coincé dans une clairière, et Max est blessé. Je vais t'envoyer les coordonnées de notre position. Je connais cet endroit, mais il nous faudra du temps pour y arriver. Tu arrives au bon moment. Je t'envoie la position du groupe de promeneurs pris au piège. Empêche le feu d'atteindre la zone où ils sont. J'ai reçu les coordonnées. Je pars tout de suite. Julie, changement de programme. Ramène Vénus à l'aire de pique-nique aussi vite que possible. Bien reçu, Sam. On arrive. Ici Tom à bord de Wallaby 2. Ne vous inquiétez pas, Sam va venir vous sauver. Tout va bien se passer, les enfants. Arnold, tu vas aider Elvis et Ellie à combattre le feu depuis cette zone. Julie, on va arroser les arbres pour ouvrir un couloir à travers la forêt pour conduire tout le monde en sécurité. Bien reçu, Sam. La fumée est de plus en plus épaisse. Ça y est, on est sauvés. Max, tu montes à bord de Vénus. Nous, on va vous suivre en restant accroupis. Pardon, papa, je n'aurais pas dû me moquer de ta carte. Tu nous as tous sauvés, tu es un vrai héros. Merci, ma chérie, mais aujourd'hui, je crois qu'on a tous été des héros. Oh, là, regardez, les animaux aussi ont échappé au feu. Oh, je pense que c'est à cause de cette loupe que le feu s'est déclenché, Sam. Oh non, alors je pense que cette loupe est peut-être à moi. Nicolas, il ne faut pas seulement se méfier des feux de camp et des barbecues quand il fait chaud et sec. Les loupes peuvent concentrer le soleil et déclencher un feu. Oh, pardon, je suis désolée. C'est à cause de cet insecte géant rouge et noir. Il m'a attaqué, j'ai eu peur. Tu veux parler de cette jolie petite coccinelle? Mais... Ah, elle est sur mon nez! Essaie de garder ton calme, Nicolas. N'oublie pas ce qui s'est passé la dernière fois. Oh, je garde mon calme. Je garde mon calme. Enlevez-la-moi! 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 De cette plateforme, vous n'allez pas en perdre une miette. Je parie que c'est pas aussi cool que le musée. Ben, finalement, ce sera peut-être mieux que ce que je croyais. Ils ont pris aussi Titan avec eux. C'est un truc de malade. Et l'hélicoptère de police. C'est la plus belle visite que j'ai faite. Oh non! Le padal est en train de se dégonfler. Ne coule pas maintenant. Je suis sauvée. Mais je suis seule au monde. Et j'aime pas être seule au monde. Je suis là! Ohé! Par ici! Hein? Oh, désolé, petit oiseau. Je t'ai dit que j'étais désolée. Oh, j'ai compris. Tu voulais protéger ton nid. Ne t'en fais pas, je vais rester de l'autre côté. Mais je dois quand même attirer l'équipe de sauvetage par ici, d'une manière ou d'une autre.
Oh! Pourquoi pas? Je pense qu'il vaut mieux se séparer en 4 de façon à élargir la zone de recherche. Je ne vois aucune trace de Mathieu. Moi non plus, Sam. Il faut dire que la zone est tellement étendue. Hé! Je suis là! Par ici! Par ici! Attendez! J'aperçois quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Sergent Ravani? Je l'ai retrouvé! C'est bien Mathieu, mais je ne peux pas me poser dans cette zone. C'est la saison de nidification et je ne voudrais pas effrayer les oiseaux. Sam, tu peux y aller? Neptune n'est pas adapté pour ça. D'accord, Julie. Juno est fait pour ça. Tonton Sam! Je suis là! Mathieu! Fais attention! Il y a un oiseau qui n'est pas commode dans le coin. Ne t'inquiète pas. Dans quelques minutes, nous serons loin d'ici. Comme ça, il aura de nouveau l'île pour lui tout seul. Dépêche-toi, Sarah! On a une autre cliente! Je fais aussi vite que possible! Un mouton va manger mon vêtement préféré! Sarah! Attention! La voiture roule! J'arrive pas à atteindre les pédales! Oh non, Sarah est à l'intérieur. Et la voiture se dirige droit vers la plage. Appelons le centre de sauvetage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière et se dirige droit vers la plage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage. Sarah, si tu m'entends... Décroche le combiné. Sarah, tu me reçois? Oui, je te reçois, tonton Sam. 5 sur 5. Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire... Exactement ce que je te dis. D'accord, bien reçu, tonton Sam. Alors écoute bien. Une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir. J'ai compris, tonton Sam. Ceinture, vitre, sortir. Ceinture, vitre... sortir. C'est très bien, Sarah. N'aie pas peur, Sarah. Je te tiens bien. Ouais! Bien joué, Elvis! Heureusement que tout le monde est sain et sauf, Sam. Seulement, notre exercice ne s'est pas déroulé comme prévu. Et je n'ai pas pu tourner de belles images pour mon grand film sur le sauvetage en mer. Au contraire, commandant, je trouve que le résultat dépasse largement nos espérances. Toutes les caméras portatives étaient restées allumées quand on a secouru Sarah. Je me doute bien que tu l'as pas fait exprès. Mais tu dois faire très attention quand t'es à l'intérieur d'une voiture et surtout ne pas toucher aux commandes. Désolée, Julie. Et j'imagine qu'il est trop tard maintenant pour aller voir le nouveau film de Flex Dexter. Ne sois pas déçu, Mathieu. Je connais un film encore meilleur que tu pourras voir à la place. Bienvenue à la première de notre nouvelle vidéo promotionnelle avec, dans le rôle principal, la nouvelle star internationale du cinéma d'action que tout le monde s'arrache, Elvis Portillon. Je suis le roi du monde. Non, 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 surtout pas cette version. Non, j'ai fait tomber mon hot dog. Oups! Il vaudrait mieux prévenir les pompiers. Le fantôme de Pontypandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers. Le fantôme de Pontypandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers. Ha, ça, c'est une première.
Je vais t'attacher à ton nouveau siège, Radar. Pas de sirène aujourd'hui, Elvis. Le cheval est déjà assez effrayé comme ça. Sam, Lizzie, on va avoir besoin de renforts. Bien reçu, Elvis. Je vous rejoins aussi vite que possible. J'arrive tout de suite. Calme-toi, Prince. Calme-toi. Oh, c'est plus du tout mon accent. Oh non, Julie! Comment on va faire pour sauver les passagers sans effrayer le cheval encore plus? J'en sais rien, Elvis. Qu'est-ce qu'il y a, Radar? Je pense qu'il a envie de sortir. Radar! Pourvu qu'il ne fasse pas peur au cheval. Ne t'inquiète pas. Prince et Radar se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Il ne lui fera pas peur. Désolé. Wow! Il fait exactement ce que les chiens de pompiers faisaient dans l'ancien temps. Veiller au bien-être des chevaux. Il court à son allure pour essayer de le faire ralentir. Ça va, les filles? Oui, Julie, merci. Oui, on a été sauvés grâce à Radar. Je suis désolée, Lizzie. C'était pas au cheval que je voulais faire peur. Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès, Nicolas. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais il faut faire très attention avec les chevaux. Ils sont peut-être grands et forts, mais ils peuvent aussi se montrer très craintifs. Alors, fini les promenades en chariot hanté. Oh, mais je pourrais faire une promenade normale à la place. Bon, d'accord, tu peux monter. Ouais. On dirait que ce cheval ne m'aime pas beaucoup. Oh, chouette, un sandwich. Bon travail, Ellie. Tu as l'air d'une véritable héroïne en pleine action. C'est ça, Ellie. C'est génial, t'es incroyable. Waouh. J'en suis sûre, c'est l'une de nos photos qui va gagner. Attention, ça va mouiller. Très réaliste, Sarah. Et si toi, tu montais sur Mercure, Sam, et que moi, je lançais l'eau? Peut-être plus tard, Ellie. Est-ce que tu veux un autre seau d'eau, Sarah? Ouh! Que diriez-vous d'une photo du grand Elvis Portillon, la superstar de la guitare? Yeah! Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Elvis. Oui, je sais. Et si je prenais ma pose de superstar qui joue à genoux? Oh non! Je suis coincé! Peut-être qu'on devrait passer aux photos à bord de l'aéroglisseur. Bonne idée, Sarah. L'un de vous pourrait m'aider à me relever, s'il vous plaît? Tu es prêt à prendre une douche, Sam? Une photo réussie vaut bien une petite douche. Lance le vent, Sarah. Vent dans 3, 2, 1... Regardez-moi, je suis un cow-boy. Bonjour, mesdemoiselles. Mon lasso, ma monture et moi sommes prêts pour une photo du Far West. Elvis, désolé, mais tu ne ressembles pas vraiment à un cow-boy. Oh, tu trouves? C'est vrai. Tu es habillé comme un pompier et tu es sur un cheval en plastique. Oh. Tu peux lancer l'eau, Sarah. C'est parti. Alors, la séance photo te plaît, Sam? Ce n'est pas comme ça que je voyais ma carrière de mannequin. Je me demande si on est les seuls à être aussi trempés. Je voudrais trop être à leur place.
Finalement, je vais appeler des renforts. Nous nous trouvons sur le poste d'observation. Je vous disais, d'ici, grâce à notre vue perçante et notre sens aigu de l'observation, rien ne peut nous échapper. Croyez-moi, d'ici, on voit absolument tout. Du bateau le plus microscopique jusqu'au... Qu'y a-t-il? Eh bien, retournez-vous. Oh, je vois. Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur. Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur. Sergent Ravani, vous les apercevez? Non, Sam. Ils vont trop vite. Je me dirige vers le large pour essayer de les retrouver. Je vais vous aider à bord de Wallaby 2. Sergent Ravani, cherchez-les vers le sud. Et Tom, dirige-toi vers le nord. Bien reçu, commandant Steele. Anna, accroche-toi! Il faut abandonner la nacelle! Je les ai en visuel. Je vous transmets tout de suite leurs coordonnées. Je vais amérir. Accrochez-vous à cette corde! Ben, conduis Titan sur l'île de Pontypandy, sinon on devra faire face à un incendie majeur. Bien reçu. Seulement, je n'ai personne pour s'occuper du canon à eau. Rassure-toi, j'ai exactement le soldat du feu qu'il nous faut. Waouh! On a vraiment eu très chaud. Regarde, Anna, voici exactement à quoi un œuf de dinosaure ressemblerait. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était Damien en train d'être emporté par un ptérodactyle. Non, c'est pas vrai. Oh. À l'aide! Je crois qu'on ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Damien Prime a été effrayé par un dinosaure. Il a été emporté par un ptérodactyle et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures. Je veux dire, de l'île de Pontypandy. 3, 2... Votre attention, s'il vous plaît. Oh, tu n'as pas eu le temps de dire un. Damien Prime a été effrayé par un dinosaure. Il a été emporté par un ptérodactyle et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures. Je veux dire, de l'île de Pontypandy. Le devoir nous appelle, cap sur l'île de Pontypandy. Placez-vous au pied de la falaise. Nous, on va aller en haut. Message reçu, Sam. Damien, garde ton calme. Sam le pompier va venir te sauver.
gardes sont sécurisés, Sam. Ne bouge pas, Damien. On descend te chercher. On arrive. Tu seras bientôt en sécurité. Est-ce que t'es prêt? Prochain arrêt, Titan. Tu y es presque, Damien. Fais attention. Tu es en sécurité maintenant. Parfait. Joli sauvetage. Je vous retrouve sur la plage. Message reçu, Sam. Oh, j'aurais tellement aimé pouvoir utiliser le canon à eau de Titan. Écoutez, je sais que vous me croyez pas, mais j'ai vraiment été poursuivi par un dinosaure. C'est n'importe quoi, Damien, et tu le sais très bien. Vous n'avez qu'à demander à Nicolas, mais j'ai bien peur que le dinosaure l'ait attrapé. En fait, ce n'était peut-être pas un véritable dinosaure. Quoi? Oh, t'es content de toi? Tu vois, Nicolas, il peut se passer beaucoup de choses quand on essaie de faire peur aux autres. Et certaines d'entre elles peuvent être vraiment très dangereuses. Tu peux y aller, Sam. D'accord, Charlie. Nicolas, c'est toi qui devrais décoller ces affiches et pas moi. Je vais le faire, Marie. Mais d'abord... Tada! Tous ceux qui passeront sur cette route ne pourront pas louper le panneau du grand Nicolas Ski. Essaye de faire mieux, prince des percus. Wow, papa! Franchement, je suis hyper impressionnée. Oh, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à la va-vite. Que le meilleur panneau publicitaire gagne, Nicolas. Nicolas, où est-ce que tu vas maintenant? Arrêtez ce panneau publicitaire. On va bien voir qui a le meilleur panneau publicitaire. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh, panneau publicitaire en feu. Il fonce droit sur le quai. Oh, il faut vite prévenir Sam le pompier. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement. Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan. Mais je ne suis pas pompier, Sam. Je sais, mais on n'a pas le choix. La sécurité des habitants de Pontypandy est en jeu. Alors, allons-y. Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie. Vas-y, Malcolm. Tiens-le bien, vise et tire. C'est bon. Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion. Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée. On y sera dans quelques secondes, Sam. Il faut utiliser de la neige carbonique, Elvis. Bien reçu, Julie. Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi. L'incendie est éteint, Sam. Et comme la température de la citerne a baissé, il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais. Merci, Malcolm. Si jamais un jour tu comptais quitter la police, sache que tu ferais un excellent pompier. C'est gentil. Mais franchement, lutter contre le feu, c'est pas trop mon truc. Ce panneau publicitaire fou n'aurait pas un rapport avec vous deux par hasard?
Oui, sauf que c'est lui qui l'a rendu fou. Oh, je suis désolée. J'étais jaloux du panneau publicitaire de Max. Du coup, j'ai eu peur que les gens aillent voir son spectacle plutôt que le mien. Chacun doit trouver un moyen moins risqué de faire la promotion de son spectacle. Peut-être que vous pourriez unir vos forces et monter par exemple un spectacle commun. Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Magie et batterie. Attends, tu as voulu dire batterie et magie? Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez ce que vous avez à faire. Alors, tous ensemble, nous avons une occasion unique de marquer l'histoire du cinéma. On dirait que la mise en scène de cette vidéo de sauvetage en mer est montée à la tête du commandant Steele. Allons-y, Ellie. Je suis prêt pour mon gros plan. Et... action! Sam, n'oublie pas que tu joues un naufragé qui attend les secours. À l'aide! À l'aide! Je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru! Vas-y, Portillon! Je suis le roi du monde. Non! Coupez! Coupez! Portillon! Tout ce que je vois, ce sont tes narines. Ils ne te laissent pas pendre comme ça. Tu ressembles à un sac de pommes de terre. Oh! C'est la pire vidéo de sauvetage en mer qu'on ait jamais tournée. Vous deux, arrêtez de laver des voitures immédiatement. Je vous rappelle que c'était notre idée. Sûrement pas. On a envie de voir le nouveau film de Flex Dexter, nous aussi. En plus, on a l'intention d'acheter du popcorn et du petit pop. Nicolas, dépêche-toi. Le temps, c'est de l'argent. Alors arrête de parler et remets-toi à frotter. Ils ont même un produit pour faire briller. Alors que nous, tout ce qu'on a, c'est de l'eau sale. C'est pas notre faute si elle est nulle, votre station de lavage. Tu ne perds rien pour attendre, Nicolas Prime. Parce qu'on a l'intention de... d'installer notre station de lavage ici. Ouais. Alors on verra bien qui aura le plus de clients. Passe-lui le harnais, Portillon, et allume ta caméra portative pendant que tu joues la scène. Oh, pas facile de faire les deux en même temps, commandant. C'est original comme technique de sauvetage. Sois plus désespéré, Sam. À l'aide! Je suis un naufragé qui a besoin d'être secouru! Et toi, Portillon, tu pourrais ressembler davantage à un acteur de film d'action, si c'est possible. Je sais que c'est un défi. Oh, et si je mettais mes muscles en évidence en faisant un grand sourire comme Flex Dexter? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu devrais plutôt passer le harnais à Sam, Elvis. D'accord, Ellie. Tom, tu peux l'élitreuiller, s'il te plaît? Cette fois, nous y sommes. Le grand moment, la grande scène, le grand... Coupez! Mathieu Joanneau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Je pars avec Julie et Tom à bord de Wallaby 2. Sam, tu viens en renfort avec l'ambulance. Bien reçu, Hélène. Pense au petit pop, Sam! Pense au petit pop! Aïe! Mathieu! Où es-tu? Oh là 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 là! J'espère qu'on va vite le retrouver. Le soleil ne veut pas tarder à se coucher. Au secours, aidez-moi! Je suis là! Il fait de plus en plus sombre. On doit se dépêcher de retrouver Mathieu. Bien reçu, Sam. Je passe en mode imagerie thermique. Non! Bingo! Je crois qu'on l'a trouvé. Prépare-toi à descendre, Hélène. Bien reçu, Tom. Ne t'inquiète pas, Mathieu.
Tout va bien se passer, on va t'évacuer. Est-ce que tu es blessé? Non. Non, je crois pas. Accroche-toi bien à moi, on va faire un petit voyage. Mathieu est attaché, tu peux nous remonter. Bien reçu, Hélène. Remonte-le en douceur, Tom. Oh, Tonton Sam! Il n'a rien, il n'est pas blessé, mais conduit doucement quand même pour le retour. Je pense qu'il a eu suffisamment d'émotions fortes pour aujourd'hui. Bien reçu, Hélène. Et ne t'inquiète pas, je vais penser au petit Pop. Félicitations, les pionniers. Je vois que vous avez fait un très beau bandage. C'est moi qui l'ai fait! C'est très bien que tu apprennes beaucoup de choses grâce à ton livre, Mathieu. Mais tu as oublié ce qu'il y avait d'inscrit sur la première page. Joyeux anniversaire, Mathieu. Gros bisous de ta sœur Sarah. Non, c'est pas ça. Peut-être sur la suivante. Table des matières? Non, Mathieu, c'est pas ça non plus. Oh, je l'ai trouvé. Toujours garder son calme. Oui, je voulais parler de ça. Toujours garder son calme. Tu veux que je te ramène à Pontypandy avec l'ambulance, Tristan? Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui conduise. D'ailleurs, je vais en profiter pour te donner quelques conseils. Oh, bon, d'accord. Oh, mais est-ce que cette fois, j'aurai le droit de boire le petit Pop? Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des carreaux ainsi qu'aux alentours. Julie, éteins l'incendie chez les carreaux. On s'occupe des autres foyers. On va avoir besoin de Saturne pour arriver à les localiser. Bien reçu, Sam. Lancement de Saturne en cours. Il y a plusieurs départs de feu dans la forêt du côté nord-est. Bien reçu, Elvis. On y va. C'est là. Joe et Max sont bloqués à l'intérieur. On s'en occupe. Ça va aller. Restez baissés, on va sortir. On doit d'abord maîtriser les différents foyers. Commencer par le foyer principal, il ne doit pas s'étendre. Je m'occupe des autres départs de feu. J'étais super inquiète. Tout va bien chez les carreaux, Sam. Comment ça se passe de votre côté? Ça y est, tout est sous contrôle ici aussi, Julie. Je suis vraiment désolé. Je me suis dépêché d'assembler mon module de lancement pyrotechnique 2000 et je n'ai pas pris le temps de faire les dernières vérifications de sécurité. Non, c'est de ma faute. J'ai été beaucoup trop impatiente. Je n'aurais pas dû insister pour que tu te dépêches. Ton feu d'artifice aurait été tout aussi beau. Même s'il avait été très beau, la façon la plus sûre de profiter d'un feu d'artifice, c'est d'aller en voir un organisé officiellement. Mais on a raté celui du parc maintenant. Il n'a pas encore commencé. Si vous vous dépêchez, vous arriverez à temps. On peut y aller, papa? Bien sûr qu'on peut y aller. Super! Je vais finalement les voir, mes 2 feux d'artifice. Et avec un peu de chance, cette fois, les fusées seront envoyées au bon endroit. Là-haut dans le ciel. Il est presque si beau que le tien, papa. Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, je veux dire l'idole de Denise, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits pois surgelés.
Venez, les cadets, on va les suivre en minibus. Comme ça, vous pourrez voir la brigade à l'œuvre. Ouais, allons-y. Fantastique! Sam, va couper le courant avant que j'éteigne le feu. Et moi, je vais chercher Tristan. C'est fait, Julie. Tu peux y aller. Je ne trouve pas Tristan. Et on voit rien à cause de la fumée. Sam, va aider Elvis pendant que Julie finit d'éteindre le feu. Bien reçu, Ellie. Tristan! Tristan! Tristan, vous nous entendez? Sam, monte dans la chambre de Nicolas. J'ai vu quelque chose bouger. Tout de suite. J'ai assez d'oxygène? Ne t'en fais pas. Je vois qu'il t'en reste encore 66%. Alors garde ton calme et tout se passera bien. Je l'ai trouvé, Ellie. Tristan, avancez vers moi, mais sans vous relever. D'accord, Sam. Maintenant, sortons vite de là. Ça y est, le feu est éteint. D'après les premières constatations, c'est une surcharge électrique qui aurait provoqué l'incendie. Il ne faut jamais brancher des multiprises sur des multiprises. Je te prie de m'excuser, Julie. J'avais trop de petits pois et pas assez de congélateur où les ranger. Dans ce cas, tes petits pois, tu devrais essayer de les vendre au plus vite. Oh, c'est une excellente idée. Désolée d'avoir perturbé l'exercice anti-incendie. Je croyais que c'était pas intéressant de contrôler l'oxygène. Eh bien, on va pouvoir retourner à la caserne pour continuer les exercices. Et cette fois, tu pourras monter dans la tour d'entraînement si tu le souhaites. Non, non, je préfère garder le même poste parce que j'ai vu à quel point il était important et passionnant en plus. Et moi, je vais pouvoir rendre son pied à Sibylle. Petit pois surgelé avec un léger goût fumé. 2 paquets pour le prix d'un. Vente à la supérette seulement aujourd'hui jusqu'à épuisement du stock. Alors profitez-en vite. Maman, papa, il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Il y a le feu au café des Joanneaux. Et Sarah est à l'intérieur à la recherche de capteurs. Il y a le feu au café des Joanneaux et Sarah est à l'intérieur à la recherche de capteurs. S'il vous plaît, pour votre sécurité, reculez tous. Merci. Je vais chercher Sarah et Capteur. D'accord, moi je m'occupe du feu. Je ne les vois ni l'un ni l'autre. Je vais aller vérifier au sous-sol. Bien reçu, Sam. Sarah? Sarah? Je suis là, tonton Sam. Oh, Sarah, on doit sortir. Mais j'arrive pas à trouver capteur. Ça va aller, ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Mais je dois d'abord te mettre en sécurité. Le feu est éteint, Sam. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé capteur. Qu'est-ce qu'il y a, Ombrage? Vas-y, montre-moi. Pourquoi Ombrage renifle le jouet de capteur? Parce qu'elle va essayer de le retrouver. Elle est inquiète à cause de la fumée. Passe devant, Radar. C'est bien, Ombrage. Suis-le. Quelle équipe! Les voilà! Oh! Bravo, les chiens! Pardon, Julie. J'apprenais un tour à capteur. Je ne sais pas comment il a réussi à entrer dans le café et il a dû allumer le four.
Tu sais, Sarah, quand on a un chien, on doit le surveiller attentivement et faire en sorte de toujours savoir où il est. Lizzie a examiné tous les chiens et ils vont tous très bien. Oh, Capteur, je suis contente que tu ailles bien. Tout ça, c'est grâce à Radar et à Ombrage. Cette forêt est trop dense pour y aller à bord de l'Hydre ou de Vénus. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Dans ce cas, comment on va faire pour arriver sur zone avant la tombée de la nuit? Ah, en fait, il y a bien une solution. Ah, ce n'est pas vraiment à ça que je pensais quand je parlais de prendre l'hélicoptère. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais piloter tout en douceur et lentement. Bien sûr, sergent. On vous préviendra si on est trop secoué. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais grimper en haut du plus grand arbre, comme ça je verrai exactement où nous sommes. Désolé, Nicolas, mais j'ai besoin des jumelles. Tenez! Allez, c'est parti. On est détaché, sergent Ravani. Bien reçu, Sam. Fouillez la forêt à pied, je commence la recherche aérienne. Oh! Papy, fais bien attention! Ne t'inquiète pas, je suis un pionnier, et un pionnier sait comment grimper. Oh là là. Ils ne sont plus très loin. Ah, Accroche-toi! c'est la voix de Sarah. Oh, youpi! Ah. Les enfants, vous savez où est Gaston? Gaston, est-ce que ça va? Je suis dans une situation un peu délicate, Sam. Garde ton calme, je vais venir te chercher. On a trouvé Gaston et les enfants. Mais on va avoir besoin du renfort de l'hélicoptère. Bien reçu. Je suis prêt, sergent. Un peu d'aide pour descendre, Gaston? Avec grand plaisir, Sam. Oui! Oh! Mon déjeuner est tout écrasé. Je n'aurais pas dû prendre ce vieux raccourci, Sam. Peut-être pas, en effet. D'ailleurs, raccourci ou non, il faut toujours dire à quelqu'un où on va quand on part en randonnée. Sans radar et ombrage, on ne vous aurait peut-être pas trouvé avant la nuit. Je suis désolé, Sam. Et je suis désolé pour vous, les pionniers. Maintenant, vous avez sûrement raté la fête et c'est entièrement de ma faute. Hey, Gaston! On dirait que votre vieux raccourci de pionnier n'était pas si mal, en fait. Ah, tu crois? Le centre d'activité montagnarde est derrière ces arbres. Bravo! Félicitations, Gaston. Est-ce que tu penses emmener les pionniers plus souvent en randonnée à l'avenir? Oui, ça me ferait plaisir, Sam. Enfin, à condition que Nicolas soit là pour porter mes jumelles. Oh, je déteste cette vieille paire de jumelles. Marie, Nicolas et Sarah sont coincés sur une falaise en train de s'effondrer près du centre d'activité montagnarde. Je vais avoir besoin de renfort, Sam. Je viens vous chercher avec Yves. On se retrouve là-bas. Restez calmes et ne bougez pas, les enfants. On vient vous chercher. Très bien, Sarah. Je vais poser un point d'assurage.
Et maintenant, je vais te mettre un harnais de sécurité. Très bien, Nicolas. J'ai mon point d'assurage et je vais te faire redescendre en rappel. Tu es prêt? Marie! Je ne vais pas réussir à franchir la distance entre nous. Je vais devoir trouver une autre solution. Tenez bon, Sam. On arrive, on va vous aider. Kilo! Wow! Allez, Kilo. On va passer par là. Sam, attrapez! Prépare-toi, Marie. Je vais traverser. On est prêt, sergent Ravani! Kilo, allez, recule. Merci, sergent Ravani. Et merci à toi aussi, Kilo. Je suis désolée. J'essayais de trouver la pensée de Pontypandy. Je sais que je n'aurais pas dû autant m'éloigner. Je leur avais dit qu'on aurait mieux fait de rentrer, tonton Sam. Je n'en doute pas une seconde, Mathieu. Et Marie, il ne faut jamais escalader une falaise sans être très bien équipé et très bien encadré. Je suis désolé, tout ça c'est ma faute, Sam. J'aurais dû faire plus attention. J'étais trop occupé à prendre une photo de moi pour le mur des célébrités. Oh, je savais bien que tu n'arriverais pas à compléter la liste. Dommage pour toi, elle est complète. J'ai pris la photo de la pensée pendant que Sam et Kilo étaient en train de me secourir. Quoi? Mais... Alors, dans ce cas, on va prendre une photo de toi pour le mur des célébrités. Oui! Oh, Nona Grigili, qu'est-ce que c'était? Au feu? Je savais bien qu'il y avait un dragon. Ce n'est pas la faute d'un dragon. C'est leur faute, elles ont fait tomber leur bougie. D'accord, vous restez tous groupés. Je dois vite appeler la caserne. La bête de la montagne de Pontypandy a fait tomber une bougie aux algues et a déclenché un feu de forêt. La bête de la montagne de Pontypandy a fait tomber une bougie aux algues et déclenché un feu de forêt. Ça alors, pourquoi ça ne m'étonne pas? On va devoir retourner dans la montagne. Allez, dépêchez-vous! Je suis en route. Ils arrivent avec Bessie! Allez tous vous mettre à l'abri! Ellie, Julie, prenez les extincteurs à eau. Bien reçu, Sam. Bien reçu, Sam! Restez aussi loin que possible. C'est parti pour le largage d'un gros seau d'eau. Ça, c'est ce que j'appelle un gros seau d'eau. Je suis vraiment désolée. Je crois que ce sont nos bougies aux algues qui ont déclenché l'incendie. Oui, je sais, Béatrice. Nicolas l'a dit à tout le monde. Et la forêt n'est pas l'endroit idéal pour allumer des bougies. Je vous promets que si on retourne faire une autre méditation au champ des baleines, on remplacera les vraies bougies par des bougies à piles. Je ne suis pas sûre de vouloir faire une autre méditation au chant des baleines. C'était sûrement l'une des expériences les plus stressantes de toute ma vie. Et voilà, agent Prime, il semblerait que l'on ait résolu le mystère de la bête de la montagne de Pontypandy. C'est vrai, agent Barquette. Et cette bête n'était qu'une baleine.